Si Élodie a le sourire, c'est parce que le thé soutient sa santé. Le thé est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Selon un dicton chinois, un peu de thé tous les jours éloigne le médecin pour toujours. Élodie, parle-nous des effets du thé. Le thé, avec ses parfums subtils, invite au voyage, à la sérénité. Le tea time peut donc avoir un effet déstressant et positif sur le plan émotionnel. Contrairement aux idées reçues, plus le thé infuse longtemps, moins il est excitant. Il libère plus de tanins qui ralentissent le passage de la théine dans le sang. Bien sûr, la sensibilité de chacun module l'assimilation de la théine. Et boire du thé trop près du coucher peut tout de même nuire au sommeil. Et quelles sont ses vertus? Le thé contient des tanins, qui sont de véritables antioxydants, alliés de notre santé. Ils combattent l'oxydation et le vieillissement de nos cellules. Le thé contient aussi des minéraux comme le potassium, le calcium, magnésium, ainsi que des vitamines comme la vitamine B, C, E et a par ailleurs des vertus drainantes. La qualité du thé dépend bien sûr de l'environnement dans lequel il a poussé. Il existe de nombreux thés. Comment choisir? Tu as raison, il en existe vraiment beaucoup. Mais chacun est différent. Il y a par exemple le thé vert, qui est riche en antioxydants et en principes actifs, car il n'est pas fermenté. Le thé noir, quant à lui, subit une fermentation qui l'appauvrit en antioxydants. Plus riche en théine, il peut procurer une énergie semblable au café. Le thé blanc est plus riche en nutriments que le thé vert, mais aussi plus onéreux. C'est un thé délicat, de grande qualité et pauvre en théine. Le thé oolong est un mixte entre le thé vert et le thé noir. Assez pauvre en théine, il convient mieux pour une consommation en soirée. Le rooibos, ou thé rouge, n'est au final pas un thé. Il provient d'un arbuste que l'on trouve en Afrique du Sud et ne contient pas de caféine. Élodie, comment préparer son thé? Je te conseille d'éviter les théières en terre cuite qui retiennent les arômes des infusions précédentes. Tu peux choisir une théière en céramique, en fonte ou en porcelaine. Une petite astuce pour déthéiner ton thé. Tu peux laisser tremper les feuilles une première fois dans une eau frémissante que tu jettes. Et tu les remets à infuser une seconde fois. Pour bien profiter de toutes les saveurs de ton thé, fais attention à ne pas trop le sucrer. Est-ce qu'il y a des contre-indications à boire du thé? Le thé, surtout le thé noir, gêne l'absorption du fer. Il n'est donc pas recommandé aux personnes anémiées, aux femmes enceintes, aux végétariens et surtout aux végétaliens. Grâce à tes conseils, j'ai très envie d'un tea time. Finalement, le thé est une boisson aux vertus incontestables. Sans excès, à raison d'un bol par jour, il va soutenir notre santé. Pense surtout à bien le savourer en conscience. Fais comme moi, réchauffe-toi avec un bon thé et garde le sourire.